Ils étaient 13 finalistes qui étaient présents, tous présents bien entendu, parce que, mis à part s'il y avait un accident de la vie, forcément quand on arrive à ce niveau-là, ben, on est présent. Hein. C'est un engagement énorme, aussi bien familial que professionnel. Les épreuves se sont passées dans de très très belles conditions, hein, parce que dans le centre de formation où on a été très très bien accueillis. Les laboratoires sont spacieux, lumineux, donc de très très belles conditions de travail pour eux. Le MOF, c'est l'excellence d'une profession totale, donc sur plusieurs parties, avec une partie déjà écrite qui leur permet d'accéder à la phase finale, parce qu'il y a l'obligation d'avoir un certain taux de réussite à cette partie écrite. Après, ben, une fois la phase qualificative passée, ben, vous arrivez sur la finale où on a bien entendu des très très belles pièces artistiques qui sont présentées, qui sont un petit peu la marque de signature de ce concours Meilleur ouvrier de France. Déjà pour découvrir un peu donc, le milieu des concours et puis aussi pour me découvrir moi-même, voir où je suis capable d'aller. Parce que c'est un examen qui demande énormément d'exigences, de connaissances, de maîtrise de soi. Donc pour arriver à ce stade, il faut apprendre à se découvrir et il faut exercer. C'est aller au bout des choses, en fin de compte, hein, donner une légitimité à sa façon de voir le métier, donner une légitimité à sa façon de voir le travail, de se prouver à soi-même des choses, de se dire bah tiens, ce dimanche je vais peut-être rien faire, alors que non, finalement samedi dimanche vous allez au boulot et c'est comme ça tout le week-end, puis vous répétez, vous répétez, vous répétez, tout en sachant qu'on sait très bien que le jour J ça se passe jamais exactement comme c'était prévu, et puis avoir la mentalité de se battre quoi qu'il arrive en fait. Je pense qu'il y a aussi un peu une fierté pour la famille, pour ma part du moins, que d'essayer d'atteindre un niveau le plus haut en boulangerie et se dire voilà, que un peu un défi aussi personnel forcément qui rentre dedans, et c'était un rêve de gosse quand je suis arrivé dans le métier que de décrocher ce titre. Donc il y a un peu cette motivation de se dire allez, je donne tout, il faut y aller, c'est le moment. En plus première participation, première finale aussi, donc c'est d'autant plus satisfaisant. On se dit voilà, je suis à la porte du titre, donc lâche rien, vas-y. Certes c'est intense, mais on donne tout, et puis il y a les encouragements des amis, de la famille, du monde de la boulangerie aussi. Donc c'est vrai que ça pousse à vouloir se surpasser, quoi. Bon, c'était peut-être pas mon objectif quand je suis rentré dans le métier, mais c'est arrivé en fait voilà, pendant mes années de formation où j'ai eu des formateurs Meilleur ouvrier de France et qui m'ont en fait transmis vraiment la passion. Parce que c'est vrai que le concours du Meilleur ouvrier de France, c'est quand même quelque chose à part, c'est long. C'est long et il faut vraiment avoir justement cette passion d'aller chercher un truc qui est peut-être on pense un peu impossible. Des fois, c'est même, on se dit, un peu fou en fait, parce qu'on va loin. C'est vrai que des fois, je me dis, je ne suis pas sportif de haut niveau, mais je me dis que ouais, faut quand même avoir un petit grain un peu ouais, de folie dans la tête, parce que c'est vrai qu'en fait, on pousse un peu les limites quand même des fois à l'extrême, et c'est vrai que ouais, faut être un peu, des fois, je pense un petit peu barjot pour arriver ici. Et c'est vrai que l'épreuve pratique est très dure. C'est 13 heures d'une intensité, c'est à bloc, quoi. À bloc du début jusqu'à la fin. Quand on goûte un peu au concours, après j'avais fait la Coupe de France, et puis derrière ça a été un petit peu, voilà, je suis compétiteur, j'aime la compétition, j'aime aussi me mesurer, j'aime voir ce que font les autres, voilà, j'aime échanger, j'aime le contact avec les gens, voilà, et c'est vrai que ça nous fait beaucoup avancer de participer à des concours. Je suis en contact constamment avec des jeunes aussi, voilà, il faut savoir se renouveler, et je pense que si j'ai réussi donc de passer en 2010, être en finale et être aussi en 2023, c'est que j'ai su aussi me renouveler, être dans le coup et continuer à faire ce que j'aime. C'est
super bien passé avec voilà, beaucoup de plaisir. Tout s'est déroulé, alors pas toujours tout comme on souhaiterait, mais c'est le principe d'un concours, hein, donc il faut s'adapter. Mais toujours avec le sourire, et toujours voilà, c'est le plus important, je pense qu'il faut prendre du plaisir dans ces moments-là. Ils arrivent rarement dans une carrière, donc il faut en profiter. Il faut en profiter, mettre un peu des fois aussi de côté le résultat pour l'instant et profiter de ce moment déjà, quoi. Et on n'est pas dans un concours contre les autres, c'est un concours contre toi-même et c'est vrai que ça fait une grosse différence. Ça fait une grosse différence dans la relation entre les candidats, parce que forcément quand vous êtes contre les autres, vous n'avez pas la même relation que là où en soi tout le monde peut passer, donc la seule personne contre qui tu dois te battre c'est toi-même. Donc je pense que ça change beaucoup dans l'ambiance et effectivement les jurys ils sont, oui, je pense, bienveillants. Enfin voilà, ils sont passés par là pour certains. Du coup, ils connaissent ces sensations, donc ils comprennent. Donc ils sont pas là, je pense, contre nous, mais voilà, ils sont là, je pense, pour voir du joli travail et se faire plaisir aussi, parce que c'est toujours intéressant, toujours agréable de voir le travail des autres, surtout quand il est bien fait en plus. Donc oui, voilà, il y a vraiment une très très bonne ambiance. Dans ma tête, je savais déjà que c'était la dernière. J'ai fait 2011, j'ai fait 2015, 2018, il a fallu le temps que je digère un peu, j'étais un peu, bon voilà, mais j'ai organisé la qualification des meilleurs ouvriers de France dans mon centre, donc j'ai accueilli aussi des candidats, j'étais de l'autre côté, j'ai toujours gardé le pied dedans et ça m'a fait beaucoup plaisir. Et puis 2023, j'ai dit j'y vais, mais vraiment pour me faire plaisir. Et là, je me suis fait plaisir, voilà. C'était que du bonheur, j'étais bien entouré, parce qu'il faut être très bien entouré personnellement, professionnellement. Il faut pouvoir aussi le faire financièrement, physiquement. Bon, j'ai dit allez j'y vais, j'ai tout ça, je suis bien entouré, c'est que du bonheur et je me suis fait vraiment plaisir et c'était trop court. Un peu tout ce qui est floral, moi je trouve. Caramel au process. Les gens qui sortent sont titrés donc meilleurs ouvriers de France, qui représentent quand même l'élite de la profession. Et ce n'est pas seulement ce concours qui est important, c'est toute la suite qu'ils vont donner à leur titre, soit dans le développement des productions, l'évolution du métier, l'évolution de la formation et surtout transmettre un savoir. Parce que les meilleurs ouvriers de France, la principale chose, c'est la transmission des savoirs. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez été titré meilleur ouvrier de France, il faut savoir redonner à la profession ce que vous avez acquis comme tant sur le plan technique, technologique et pratique. Alors si je me suis inscrit au concours un des meilleurs ouvriers de France, c'est d'abord pour le rendre aux apprentis que je forme tous les jours. Et je trouve que c'est un bel exemple pour les jeunes d'avoir un formateur, un professeur qui est meilleur ouvrier de France, qui a fait des concours, qui a poussé un petit peu dans toute la réflexion de la panification, de la boulangerie. Et puis voilà, je trouve que c'est un bel exemple pour eux. Et j'ai beaucoup de respect respect pour ces jeunes, ils ont beaucoup de mérite. Et j'essaye de leur rendre le plus que je peux. Voilà. Donc l'apprentissage, moi je suis issu de l'apprentissage et vraiment c'est ce qui me plaît. Voilà. Les apprentis, j'ai beaucoup de respect pour eux. Je crois que l'avenir est devant eux, contrairement à ce qu'on pense et ce qu'on dit. L'avenir est devant eux, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a tout à faire, en fait. Voilà. On pense toujours que tout est fait, mais en fait non, il y a toujours des choses à faire. C'est comme quand on pense aux viennoiseries, il y a 5 ans c'était quelque chose, et 5 ans plus tard il y a encore autre chose, et dans 5 ans il y aura encore autre chose. Voilà, en fait le niveau il monte tout le temps, et là au niveau de l'artisanat et de la boulangerie, il y a beaucoup de choses à faire, et l'avenir c'est eux. Donc faut y aller les gars, faut travailler, faut bosser, et donner tout sans compter, surtout c'est important. Pensez pas à l'argent, c'est vraiment pas la motivation qu'il faut avoir. Surtout c'est le plaisir, quoi. Voilà, c'est le plaisir et puis et d'occuper sa passion comme on le souhaite et comme on le veut, quoi. Il faut avoir la boulangerie dans l'âme. Pourquoi? Parce que demain, si on a le col bleu, blanc, rouge, on va nous regarder, on va nous écouter. Et je pense que ce qu'il faut, c'est vraiment pouvoir parler de sa profession avec amour. Voilà, et c'est, je pense, le plus gros la plus grande des qualités à avoir. Ça y est, c'est fini. Terminé. Bravo. Merci.
Merci.